Le dépistage de l'obésité, c'est important de le faire précocement. Pourquoi? Parce que très souvent, on se rend compte qu'on arrive un petit peu après la bagarre, quoi. Finalement, j'ai l'habitude de dire que les kilos qui sont les plus faciles à perdre, c'est ceux qu'on n'a pas pris. Donc si on peut éviter d'en prendre beaucoup précocement, ça permet d'éviter tout ce qui va arriver après dans la prise en charge, les stigmatisations, etc. Le dépistage dans le cadre de la pesale, c'est des enfants qui vont être pesés, mesurés dans leur groupement scolaire, chez qui on va faire une courbe. Parce qu'un poids, une taille à un moment donné, ça n'a pas de sens. Il faut regarder ça en dynamique. Et donc, on va calculer ce qu'on appelle un IMC, l'indice de masse corporelle. Donc, on va prendre le poids, on va diviser par la taille, et on va rapporter tout ça à une courbe. Et on va regarder un petit peu où on se situe par rapport à la courbe. En fonction de ça, on va dépister des gens qui vont être à risque d'obésité ultérieure, des gens qui sont déjà en obésité ou en surpoids. Il y a des critères de gravité pour dire surpoids ou obésité, mais parlons de surpoids, ça va être plus simple. Et puis, les gens qui sont insuffisants pondéraux. Donc, on les dépiste. Dans la plupart des cas, pour le surpoids ou pour l'insuffisance pondérale, on va confier ça, on va relayer ça auprès des médecins qui sont habituellement autour de la famille, le médecin traitant, le pédiatre, le surspécialiste s'il y a déjà quelqu'un. Pour ce qui concerne la prise en charge du risque de surpoids, à ce moment-là, on va informer les parents et on va essayer de voir avec eux si on peut créer une dynamique pour voir y a-t-il des changements de comportement à avoir ou pas. Et puis ensuite, on leur dit, voilà, c'est pas pour remettre en question votre façon d'éduquer vos enfants, c'est pas pour vous dire vous faites pas bien, vous êtes nuls, arrêtez, pas du tout. L'idée, c'est les sensibiliser à dire, ben, on a vu, il y a un décalage, peut-être qu'il y a des explications faciles, peut-être qu'on va pouvoir vous accompagner pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Peut-être qu'il n'y a rien à faire, c'est juste à un moment donné, ça a bougé, mais peut-être que finalement, des petites habitudes prises au quotidien entraîne une prise de poids régulière, une corpulence qui va s'augmenter, alors qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Et donc, on va commencer à réfléchir sur ça. L'obésité, c'est quoi? C'est vous êtes prédisposé, vous déséquilibrez votre balance énergétique, c'est-à-dire vous mangez plus que vous êtes capable de dépenser. Et votre enfant, avant d'être obèse, eh ben, il va changer de couloir. Et donc, c'est ces situations-là qu'on va essayer d'aborder avec les gens. Donc, évidemment, ça concerne l'alimentation, mais ça concerne évidemment également l'activité physique. Et ça, que pour les gens qui sont prédisposés. C'est-à-dire qu'il faut cibler les gens qui sont à risque et il ne faut pas embêter les autres. On s'est rendu compte que la prédisposition génétique, elle pouvait être familiale, mais il y avait aussi des interactions avec la femme enceinte. C'est-à-dire que certains facteurs environnementaux vont jouer sur le fœtus avant qu'il naisse et vont pouvoir le placer dans une catégorie à risque. C'est aussi le cas pour les mamans qui vont être en restriction alimentaire pendant leur grossesse, parce que là encore, ils n'amènent pas suffisamment d'énergie à leur fœtus, et leur fœtus va devoir se prémunir de ça, extraire plus facilement de l'énergie, et donc il va développer des stratégies qui vont lui permettre plus tard dans une alimentation normale, grossir plus vite. Ça, c'est pour le versant un peu restrictif. Et puis, il y a les mamans qui sont diabétiques, il y a les mamans qui sont obèses pendant la grossesse, qui ont un métabolisme particulier et qui donc créent un environnement particulier pour leur fœtus, et donc qui font prendre des habitudes métaboliques à leur fœtus. Donc là encore, c'est important de faire attention. Bien sûr, il faut savoir se faire plaisir. On est en France, l'alimentation, c'est un truc qui est important, mais il faut prendre certaines mesures avec du plaisir pour pas rendre péjoratif l'évolution de son bébé. Les professionnels de santé, ils sont quand même là pour vous aider et vous encadrer. Maintenant, les professionnels, ils ont besoin aussi de ne pas être restrictifs. On a été très longtemps restrictifs et je pense que les valeurs de plaisir, de bien-être, ils sont aussi importants. Et je dirais, il n'y a pas de régime. Il ne faut pas faire de régime. Il n'y a pas de privation. Ce n'est pas parce que vous êtes prédisposé que du coup, vous n'auriez pas le droit de manger du chocolat ou boire du Coca-Cola. D'accord? Bon, ça c'est clair. Vous avez le droit de faire des choses comme ça, mais il faut être raisonnable en tout. On a le droit de se faire plaisir, on a le droit de faire des choix, mais il y a des conséquences à tout, et donc il faut peser un petit peu les choses. Pas tous les jours, mais il faut intégrer ça dans des habitudes de vie.